Bonjour, on va continuer dans cette deuxième partie notre cours Terminologie des sciences économiques et de gestion par le deuxième chapitre Terminologie liée au circuit économique. الفصل الثاني هو مفاهيم مرتبطة بالدورة الاقتصادية. Définition du circuit économique. C'est quoi un circuit économique? Le circuit économique représente les différents flux et transactions qui se produisent entre les secteurs économiques du pays au cours d'une période donnée. Pour nous, le circuit économique, c'est quoi? C'est les différents flux et transactions qui se manifestent ou qui se réalisent entre les secteurs économiques d'un pays. تعريف الدورة الاقتصادية. نعرف الدورة الاقتصادية على أنها تمثيل لمختلف التدفقات والمعاملات التي تحدث بين القطاعات الاقتصادية للبلد خلال فترة زمنية معينة. إذا الدورة الاقتصادية هي تمثيل للتدفقات والمعاملات التي تحدث بين القطاعات المؤسساتية أو القطاعات الاقتصادية للبلد خلال فترة معينة. Les différentes opérations qui incluent le circuit économique peuvent être résumées comme suit. Opérations non financières, telles que les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition des revenus qui sont dégagés ou de la valeur ajoutée réalisée, enfin, les opérations financières. يمكن تلخيص مختلف العمليات التي تتضمن الدورة الاقتصادية فيما يلي: العمليات الغير مالية، كمثال على ذلك العمليات على السلع والخدمات، والعمليات على التوزيع، ثم العمليات المالية. وسنوضح فيما يلي مختلف هذه العمليات. Les points à retenir. Le circuit économique est une représentation des flux et transactions entre les secteurs économiques ou institutionnels. Il y a des opérations financières et également des opérations non financières. Ce sera l'objet de les détailler dans les points suivants. العمليات الغير المالية, les opérations non financières. Les opérations sur les biens et les services. Ces opérations nous montrent les sources des biens et des services échangés au sein de l'économie nationale, ainsi que la manière dont ces biens et services sont utilisés dans l'économie nationale. Donc, les biens et les services, ces opérations, quelles sont leurs sources et comment ils sont utilisés et leur destination ou leur utilisation. العمليات على السلع والخدمات. تبين لنا هذه العمليات مصادر السلع والخدمات المتداولة داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى كيفية استعمال هذه السلع والخدمات المتداولة داخل الاقتصاد الوطني. هذه العمليات نبحث في مصادرها، في مصادر السلع والخدمات، ثم في كيفية استعمالها، هل للإنتاج أم للاستهلاك إلى آخره. Les secteurs institutionnels. On parle des secteurs institutionnels, des secteurs économiques, on va les définir et voir quels sont les secteurs institutionnels. Le premier secteur, c'est le secteur des ménages. Son objectif principal est la consommation des biens et des services. Le secteur des entreprises, son objectif principal est d'investir pour la production. Et ici, on précise que c'est la production des biens et des services marchands
non financiers. Pourquoi? Parce que les services qui sont non marchands, qui sont quasi gratuits ou gratuits, ils sont produits par les administrations publiques, alors que les services qui sont financiers, ils sont produits et réalisés par les établissements financiers. Les secteurs, ou bien le secteur des institutions financières, son objectif principal est de réaliser ce qu'on appelle une intermédiation. Une intermédiation entre qui? Entre ceux qui ont un excédent de financement et ceux qui ont un déficit de financement, pour assurer le financement de l'activité économique à travers des services financiers. Le secteur des administrations publiques, son objectif principal est la consommation des biens et des services. Voilà, consommation des biens et des services, et l'investissement public pour la production de quoi? Des services non marchands. C'est-à-dire les services qui sont gratuits ou quasi gratuits, par exemple la santé publique, l'éducation nationale, etc. Le secteur du reste du monde, son objectif principal, ou ce qu'il réalise principalement, c'est l'exportation et l'importation. Dans ce point, on a mis le lien entre les secteurs institutionnels et leurs opérations principales. قطاعات المؤسساتية. هنا سنحاول الإجابة عن ما هي القطاعات المؤسساتية ومن ماذا تتكون القطاعات المؤسساتية والقطاعات الاقتصادية. أول قطاع هو قطاع العائلات، هدفه الرئيسي هو استهلاك السلع والخدمات. القطاع الثاني هو قطاع المقاولات، هدفه الرئيسي هو الاستثمار من أجل الإنتاج، إنتاج السلع والخدمات. قطاع المؤسسات المالية، هدفه الرئيسي هو خلق ما نسميه بالوساطة ما بين قطاعات ذات فائض مالي excédent de financement والقطاعات التي لديها عجز مالي أو القطاعات التي تحتاج إلى التمويل من خلال خلق الوساطة ما بين الممولين من أجل تمويل النشاط أو الأنشطة الاقتصادية داخل البلد المعين. قطاع الإدارات العمومية، هدفه الرئيسي هو الاستهلاك السلع والخدمات والاستثمار العمومي. قطاع باقي العالم، هدفه تصدير واستيراد السلع والخدمات، التصدير واستيراد السلع والخدمات. Les points à retenir, c'est la présentation des différents secteurs institutionnels. Maintenant, les opérations de répartition. Ces opérations nous montrent comment répartir les revenus entre les agents économiques, secteurs économiques du pays, et distinguent les opérations suivantes. Les salaires et revenus versés par le secteur entreprise au secteur des ménages, les salaires payés par le secteur des administrations publiques au secteur des ménages, et les impôts payés par les ménages et les entreprises du secteur d'administration. Ces différentes opérations sont seulement des exemples, mais on peut nous partager la répartition entre une répartition primaire basée sur les facteurs de production, qui sont les revenus du capital et du travail, et la répartition secondaire réalisée
à travers les transferts. Voilà. Ces opérations nous montrent comment ils sont répartis, ces revenus-là. Dans une première répartition, la répartition primaire basée sur les facteurs de production, celui qui apporte le capital, il reçoit les intérêts et les dividendes, ou bien les dividendes. Celui qui apporte le travail, il reçoit le salaire. Après, c'est limité, donc on a besoin d'une deuxième répartition secondaire qui se manifeste à travers les différentes cotisations qui sont réalisées et les transferts sur la base de ces différentes cotisations pour faire face aux limites de la première répartition. العمليات على التوزيع وتوزيع الدخل. تبين لنا هذه العمليات كيفية توزيع المداخيل بين الأعوان الاقتصاديين أي القطاعات الاقتصادية داخل بلد معين. ونميز عمليات التوزيع التالية: الأجور والمداخيل المدفوعة من قبل قطاع المقاولات إلى قطاع العائلات، الأجور المدفوعة من قبل قطاع الإدارات العمومية إلى قطاع العائلات، ثم الضرائب المدفوعة من قبل العائلات والمقاولات إلى قطاع الإدارات العمومية. في هذه العمليات فقط أعطينا أمثلة لمختلف عمليات التوزيع التي يمكن القيام بها، على أساس أن عملية التوزيع يمكن أن نصنفها إلى صنفين: توزيع أولي ثم توزيع ثانوي. التوزيع الأولي يرتكز على عوامل الإنتاج، اللي هي العمل ورأس المال، أي بمعنى أن الذي سوف يقوم بالعمل سوف يحصل على الراتب أو على الأجر، والذي يعطينا رأس المال يحصل على الفائدة أو على الربح. هذا التوزيع الأولي سيعطينا اختلالات، مثلا شخص مريض لا يعمل لا يحصل على مدخول، لكن هناك عملية تقوم على تحويلات نتيجة الانخراط مثلا في الصناديق الاجتماعية، مما يمكن من الحصول على مداخيل على مستوى التعويضات التي يحصل عليها الأشخاص في حالات التي لا يتمكنون فيها من العمل ولا يتوفرون فيها على رأس المال. إذن هناك بالأساس عمليتين في عملية التوزيع: توزيع أولي ثم توزيع ثانوي. Les opérations financières. Les opérations qui montrent comment le déficit est couvert par les secteurs présentant des déficits de financement, ainsi que l'utilisation des fonds pour les secteurs excédentaires, sachant que la capacité de financement totale d'une économie donnée est égale à la somme des besoins de financement du même pays. Donc les opérations de financement, suite aux opérations de répartition et de production et de consommation, nous allons y avoir deux types d'agents. Des agents ou bien des secteurs qui ont une capacité de financement et des agents ou des secteurs qui ont un besoin de financement. Les opérations financières permettent de mettre le lien à ce que les capacités de financement, ils vont satisfaire les besoins de financement. Cela se fait par quoi? Soit par l'intermédiation des banques, secteur bancaire, et dans ce cas-là, on parle de la finance indirecte, donc c'est la finance basée sur l'intermédiation bancaire, ou bien à travers le marché des capitaux. Dans ce cas-là, on parle de la finance directe. العمليات المالية. العمليات المالية هي العمليات التي تبين كيفية تغطية العجز بالنسبة للقطاعات التي تعاني عجز تمويل، بالإضافة إلى كيفية توظيف الأموال بالنسبة للقطاعات التي لها فائض في التمويل، مع العلم أن مجموع قدرات التمويل لاقتصاد معين يساوي مجموع حاجات التمويل في نفس البلد. إذا العمليات التي تقوم عليها
القطاعات الاقتصادية ما بين إنتاج واستهلاك وتوزيع إلى آخره، ستعطينا نوعين من القطاعات، قطاعات لها قدرات مالية وقطاعات لديها عجز مالي أو حاجة مالية. العمليات المالية هي التي تمكن من القطاعات الأولى التي لها قدرات مالية من مواجهة هذا العجز في قطاعات التي تعاني من حاجة إلى التمويل من خلال خلق عمليات التمويل. هذه العمليات المالية وعمليات التمويل تقوم إما عن طريق القطاع البنكي، عن طريق المالية الغير مباشرة وساطة القطاع البنكي، أو عن طريق سوق الرساميل، أي عن طريق المالية المباشرة عن طريق سوق رأس المال أو سوق الرساميل. Les points à retenir à ce niveau-là, c'est que nous avons vu que il y a une répartition. Et dans cette répartition, on a distingué entre une répartition primaire, une répartition secondaire. On a vu également les opérations financières qui permettent de satisfaire les besoins de financement à travers les agents qui ont un excédent de financement. Ainsi, on arrive à la fin de cette capsule, de cette vidéo. Toujours, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez toujours me contacter via l'adresse email académique a.tabaji@umi.ac.fr.